Chers auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Futé. Quel honneur en tout cas de recevoir l'invité qui vient d'arriver. C'est notre chère Laurence Zemmour qu'on ne représente plus. C'est une habituée de Radio Futé. Vous la connaissez également autant à Ra'anana, Kfar Saba, Tel Aviv, Herzliya et dans beaucoup d'autres localités donc en Israël. C'est bien sûr l'agence immobilière qui a pignon sur rue depuis de nombreuses années dans la ville de Ra'anana, au 103 rue Achouza pour être précis. 133, comme chez le docteur. Voilà, 133, dites 33. Ça me rappelle comment le médecin nous demandait de dire 33. Et j'ai toujours posé la question, Laurence, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec l'interview. Pourquoi 33 et pas 32 ou 34? Voilà, très bien. Comment allez-vous, chère Laurence? Ça va, merci beaucoup de me recevoir. Vous allez bien, grâce à depuis Dieu. La dernière fois? À Kol Besséder. Baruch Hashem, on a vu en tout cas dans l'édition de Futé Magazine, il y a 15 jours, 5 beaux produits merveilleux qui donnent réellement envie à tous les prix. Et c'est sûr que ce sont des exclusivités, des primeurs qu'a justement votre agence. Exactement. Voilà, j'en profite en tout cas de saluer bien sûr toute votre équipe. On va parler aujourd'hui, et c'est marqué dans le titre de cette vidéo, d'investissement du mois. On a titré les bons plans du mois. J'ai envie de vous poser vraiment cette question. Y a-t-il des bons plans? Est-ce que c'est des bons plans parce qu'on est juste avant les élections et après quand il y aura cette stabilité après les élections, bien est-ce que les prix vont augmenter? Est-ce que c'est toujours le moment et le bon moment aujourd'hui d'acquérir un bien ici en Israël? Écoutez, bien sûr que c'est le moment. J'aimerais parler aujourd'hui d'un projet spécifique qui, à mon avis, est extraordinaire pour les investisseurs. Il s'agit d'un nouveau projet à Beersheva. Il se monte à Beersheva, pratiquement une ville dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a un tout nouveau projet qui est commercialisé par seulement 3 promoteurs. Oui. C'est un projet qui est construit autour d'un immense parc artificiel, avec des aires de pique-nique, avec des voies cycliques, etc. Et surtout, il va être construit un hôpital sur le nom de Shimon Peres, un des hôpitaux les plus grands du pays, puisqu'il va avoir 1900 lits. Oh là. Donc c'est énorme. Il va y avoir aussi un centre biotech. Ils ont déjà commencé à construire une nouvelle zone industrielle où il y a déjà Ikea, mais où il va y avoir énormément de grosses entreprises. Il va y avoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir également des pédalos et même des sports nautiques. Pas possible. Au milieu du désert, et c'est tout simplement extraordinaire. Le niveau de construction est très élevé. Chaque appartement va avoir un parking souterrain et une cave. Et surtout dans un environnement, j'ai envie de dire, le poumon de la ville. De rêve. Exactement. Et le poumon. Tout ça implanté au cœur du désert. Incroyable. Voilà. À Beersheva. On avait entendu parler de cette cité biotech depuis un petit moment. Beaucoup disaient c'était l'investissement, en tout cas des 10 dernières années, qu'il ne fallait pas hésiter parce que les prix après vont flamber. Exactement. Mais je ne savais pas, vous voyez Laurence, concernant cet hôpital de 1900 lits, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est qu'en fait, 50% du projet a déjà été vendu et pas qu'à des investisseurs. Ça veut dire que ça ne va pas devenir une cité dortoir ou alors des programmes où il n'y avoir que des appartements à louer. Mais il faut savoir que 50% donc, du projet a déjà été vendu à des gens de Beersheva ou des Ishouvim d'à côté, comme Omer, etc. Donc ça, c'est déjà une bonne indication. Il faut savoir également que tout ce parc, ce nouveau parc industriel, etc., va apporter énormément d'emplois. Donc ça aussi, c'est important. Donc il y a une vraie demande. Ce qui n'est pas courant en Israël, puisque la rentabilité, elle n'est jamais très bonne. Oui. Alors ici, d'abord, on a des prix au mètre carré
entre 11 000 shekels et 14 500 shekels. Ça veut dire quoi, pardonnez-moi de vous interrompre, par rapport à la ville? On va dire par rapport à la ville de Netanya ou de Ra'anana, c'est Alors, vraiment peu exemple, cher? Ah oui, par exemple, à Ra'anana, on touche rien à moins de 19 500 du mètre Ah oui, jusqu'à 26 000. d'accord. Ici, je vais simplement vous donner un ou deux petits exemples de prix. On a par exemple des 3 pièces de 82 mètres carrés plus 12 mètres carrés Oui. de terrasse pour simplement 1 210 000 shekels. Ah oui, c'est rien du tout. C'est ce qui est absolument rien. On a un mini penthouse 4 pièces avec 40 mètres carrés de terrasse Oui. pour simplement 1 450 000. 1 450 000, vous pouvez faire la comparaison en euros, si je peux me permettre, pour beaucoup de Français qui nous suivent depuis la France ou du Canada ou de la Suisse. Ça va être à peu près dans les 350 000 euros. 350 000 euros. Vous vous rendez compte, avec une terrasse, un mini penthouse de 40 mètres carrés, Exact. c'est fabuleux, c'est fabuleux. Exactement. C'est incroyable. Et si vous ne voulez pas l'habiter, donc Oui. la rentabilité va être minimum de 3%. Uh-huh. En France, effectivement, on peut peut-être avoir plus. Ici, pour nous, quand on a déjà 3% et un petit peu plus, Oui. c'est extraordinaire. Surtout qu'il faut penser qu'à la remise du projet, c'est-à-dire d'ici 24 mois maximum, les prix auront déjà singulièrement augmenté. Donc ça, c'est important à savoir. Et une autre... Et pardonnez-moi, hein, parce que vraiment, je suis très intéressé par le sujet. Vous avez Vous voulez que je vous en vende un? J'aimerais bien, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Grâce à vous, je vais peut-être me jeter à l'eau. Mais... C'est le cas de le dire, parce qu'on a un beau lac. Eh bien oui, c'est ça, et je vais faire du pédalo grâce à vous. plus Oui, grand, comment c'est ça le- va? Super, très bien. C'est le plus grand. On en avait parlé à la radio justement, Charles, il y a quelques Oui, mois. oui, je me souviens de C'est ça. le plus grand lac artificiel d'Israël. Exact. Oui. Il y a je sais pas combien il y a d'hectares qui vont être construits Exact. C'est de magnifique. forêts, de terrains. C'est pour ça qu'on a Wow. parlé d'un poumon vert. Oui, Donc c'est dans la nature. C'est un poumon vert en plein milieu du désert. du C'est désert, incroyable. c'est merveilleux. Et Et on c'est parle- bien desservi Ouais, au niveau ouais. des routes, etc. On parle du projet Beersheba Touch. Elle est c'est ça exactement. D'accord. Donc on peut passer par toi si on a besoin de. Bien sûr, je vous encourage à passer. D'accord, parce qu'il y a encore quelques mois, il fallait que. Non, non, moi je suis, moi je suis Israéliens. directement en face d'un des plus gros promoteurs là-bas sur le terrain. Oui. Donc il n'y a aucun problème. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est une autre chose, c'est que C'est-à-dire, c'est une primeur, c'est une exclusivité. C'est-à-dire, c'est pas, on est deux à Oui. travailler dessus, mais j'ai chez les d'excellents. francophones, c'est vous. Exact, Très exact. Voilà, Et donc c'est ce la qui- bonne adresse. C'est important de le dire à Ouais. nos auditeurs et auditrices. Si vous voulez aller en direction du poumon vert, hein, je vais l'appeler comme ça, hein, voilà, d'Eret Israël en plein désert, C'est génial. hein, faire du pédalo et avoir voilà, cette possibilité de, quelque part de vivre hein, la création de l'État. Exact. Ça fait partie aussi voilà, de la création de Exact. l'État. Je veux dire, et vous êtes sioniste et vous voulez vivre cette belle aventure, allez-y. On parlait de 350 000 euros seulement, À peu la somme près, modique, ouais, voilà, à peu près de exactement. 350 000 euros pour avoir un mini penthouse avec une terrasse de 40 mètres carrés. Vous savez, souvent j'entends dire, hein, et Laurent, c'est avec beaucoup de conviction, je parle de ça, il y a des gens qui arrivent à Ranana ou je sais pas, ou à Yerushalayim ou à Natania, ils disent, ah ben il y a plus de bonnes affaires, il fallait qu'on fasse notre allié il y a 20 ans, avant voilà, moi j'ai ma famille, mon cousin qui a... Ben, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, Exactement. vous pouvez être Il faut les saisir. premiers. Il faut saisir ce moment. l'opportunité. Voilà. Il va y avoir 800 logements qui Oui. vont être construits. Et ce qui est intéressant, à Oui. savoir surtout, c'est qu'au niveau des modalités de paiement, vous ne payez que 15% aujourd'hui D'accord. et le reste seulement un mois avant la remise des clés. Ce qui est très, très, très intéressant Ah à mon oui. sens. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une excellente affaire. Et je pense que pour les gens qui ont des petits budgets, Oui. à ce moment-là, c'est vraiment une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, à ce prix-là, dans le centre du pays, je vais même aller plus loin, même à Hedera, aujourd'hui, à ces prix-là, on n'a rien. Ah oui. Hedera est une ville dont personne ne voulait à l'époque, C'est vrai. qui a énormément augmenté. Et aujourd'hui, quand vous venez avec un budget de 350 ou 400 000 euros, On vous rit un peu au on nez. vous rit au nez. Mais Exactement. oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va augmenter, qui va bien se louer, et surtout un projet de qualité. Mais Laurence, dites-moi et confirmez en tout cas ce que je pense. Quand on a un petit budget comme ça de 350 000 euros, on a quoi en ville? On n'a pas grand-chose. Et au-delà de cela, On n'a rien. on n'a rien. Et au-delà de ça, même si allez, on va dire, allez, on va
trouver quelque chose, mais il faut tout refaire. Et les Exact. travaux coûtent de l'argent. Absolument. Et il faut abattre certaines fois des murs. Exact. C'est un cassement de tête. Il faut trouver des bons ouvriers, etc. Là, on parle quand même de 350 000 euros dans quelque chose ou dans un quartier où tout va être neuf et où vous n'avez pas de travaux à faire. Donc Exactement. tout est intéressant à ce niveau-là. Et il y a autre chose que je veux souligner, bien que je l'ai Oui. déjà dit, c'est qu'il faut prendre en considération que ce n'est pas un projet qui va être simplement pour des investisseurs. Parce que quand ce sont des projets comme ça, on a un problème après À Harish. non, je voulais dire à Kharka. Ah, Moi, je ne critique rien. J'ai moi. entendu le Ra, je croyais que c'était Harish. Je ne critique jamais. D'accord. Chacun sa chance. Je dis simplement que c'est important Oui. parce que quand il y a des résidents de la ville même, automatiquement, on peut nous aussi mettre nos produits ou à la revente ou à la location. C'est ça. Et ça, c'est impératif. Vous avez dit pendant ce que vous étiez en train de nous expliquer que ça ne sera pas justement que pour des investisseurs. Nahon. Comment on peut affirmer cela comment on arrive à faire la différence entre un investisseur et quelqu'un qui va réellement habiter dans cet appartement? Tout simplement parce qu'il y a déjà 50% des logements qui ont été vendus. Donc automatiquement, il y a des gens, les Français sont toujours un peu frileux d'acheter trop à l'avance, Oui. mais d'Afka, les Israéliens, eux, n'ont aucun problème à acheter même 3 ou 4 ans, même faire une réservation avant même qu'il y ait un véritable étermia, c'est-à-dire un permis de construire. Ils mettent un déposit et à l'obtention du permis, à ce moment-là, ils achètent ce qu'on appelle du pré-sale et ça permet d'avoir des prix encore meilleurs. Merveilleux. Dites-moi, Laurence, en général, on gagne combien? Comme ça, on achète sur plan, sans même qu'il y ait le Ether. Si on achète suffisamment à l'avance, on va gagner dans les 20%. Ah, quand même. Et aujourd'hui, même si on achète aujourd'hui par rapport à la remise des clés, on aura gagné 15%. Ah, c'est merveilleux. Donc ça veut dire que les prix vont augmenter parce qu'à mon avis, vu l'emplacement, Oui. j'ai d'ailleurs des films, etc., qu'on ne peut pas montrer ici, mais celui qui est intéressé, je peux lui envoyer toute la documentation, les films, etc. Et je me rends sur place à nouveau mardi. Oui. Donc voilà. Alors, on va rappeler vos coordonnées, chère Laurence. Voilà, pour contacter donc Laurence Zemour. Alors, vous pouvez contacter Laurence par téléphone directement au 054 735 35 14 054 735 35 14. On a donné l'adresse, mais on peut la redonner, c'est au 133 Arouza à Ranana. Voilà, et vous pouvez aussi la contacter sur Facebook. Voilà, sur Facebook. son site internet, zemour-israël.com. Exactement, voilà, et la petite barre au milieu pour Zemour, voilà, le tiré du 6, voilà, comme ils disent les bons français. Le email, c'est laurencezemour-25 @gmail.com. Zemour avec un seul M, s'il vous plaît. Eh oui, avec un M, voilà, parce qu'on n'aime qu'une fois. C'est ça. C'est beau. Voilà, très bien. En philosophe, on se dit Baruch Hashem. Voilà, on essaye en tout cas, parce que tout à l'heure, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a interviewé Greg Mimouni, que vous connaissez, de Mashkanta, voilà, que vous connaissez très bien, il nous parlait de divorce. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu... ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on parlait de divorce, des droits, bon bref, etc. Alors, j'aurais voulu que vous nous éclaircissiez, chère Laurence Zemour, sur ce qu'on appelle ici en Eretz Israël Vadabait, qui est le syndic. Exact. On peut avoir plus de renseignements sur le Vadabait, le syndic ici en Eretz Israël? Alors, jusqu'à il y a quelques années, le Vadabait, c'est-à-dire le syndic, était géré par un des copropriétaires de l'immeuble. Oui. C'était pratique, le voisin du deuxième, le voisin du troisième, etc. C'était un tour. Chaque année, ils changeaient en général ou pas obligatoirement? Souvent, les mêmes restaient plus longtemps parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais sur le principe, ça pouvait changer comme ça pouvait ne pas changer. D'accord. Aujourd'hui, la vie est différente et les gens sont très occupés, etc. Donc, depuis quelques années, est entré dans l'utilisation du syndic. On fait appel à des syndics extérieurs. Ça veut dire qu'au niveau des coûts, c'est un petit peu plus cher. Oui. Mais bon, c'est bien pratique. Ils interviennent en règle générale très rapidement, etc. Ce que je voulais souligner,
c'est qu'en fait, il faut bien vérifier quand on veut faire appel à un syndic extérieur, bien vérifier le contrat qui va nous lier à ce syndic. Parce qu'en règle générale, au départ, il nous donne des propositions relativement pas chères. Et donc, quand on compare aux frais d'avant, on se dit que bon, c'est pas très grave. Sauf qu'il faut lire entre les lignes et que au bout d'une certaine période, ils augmentent de façon conséquente le coût de ce fameux VAD. D'accord. Donc, très important avant de signer avec un VAD, de bien vérifier le contrat, de bien vérifier ce à quoi on est engagé Oui. et pour quelle période et D'accord. quels vont être le coût au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais est-ce qu'on n'a peut-être pas le choix aussi quand, par exemple, il n'y avait pas de portail, voilà, où je ne sais pas, où l'acquisition, ça va pas être un appartement neuf et du jour au lendemain ou 2 ans, 10 ans après, on va parler de ravalement total de l'immeuble. Est-ce qu'on n'a pas le droit de ne pas y participer? Alors, Il y a aussi, comment dirais-je, ces surprises-là, non? Alors, il faut, c'est-à-dire quand c'est simplement de l'amélioration esthétique, comme une façade qui n'a pas de problème, mais qu'on veut rénover, etc., on est obligé, on ne peut pas imposer aux copropriétaires d'accepter. Ça veut dire qu'il faut 100% de validation de tous les copropriétaires. Quand il s'agit de choses qui sont urgentes ou en danger, c'est-à-dire sur une façade, j'ai en ce moment moi le problème sur un immeuble à Ra'anana, à Lévi-Eshkol, et là on a des fissures sur les murs qui infiltrent les appartements, etc. Là, on n'est pas obligé d'obtenir 100% de l'accord de tous les copropriétaires, mais 75% nous suffisent. D'accord. Parce que là, il y a un véritable danger, il y a urgence, etc. Très bien. Donc là, 75% nous suffisent. Ce qu'il faut préciser également, c'est qu'attention, même quand on fait des ravalements de façade, etc., les mairies, en règle générale, dans pratiquement tout le pays, n'autorisent pas des changements de façade. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'augmenter, de changer les fenêtres. Bon, on peut avoir après des rajouts de balcons, bien entendu, avec l'autorisation de la mairie, mais en principe, on n'a pas le droit de changer la façade. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas d'aide, pardonnez-moi, par rapport à la mairie, parce que c'est quand même toujours mieux pour la ville d'avoir de belles façades. Non, alors, au niveau de la mairie, il n'y a pas d'aide. Par contre, il y a un organisme qui s'appelle Ezra Obitsaron, et qui, lui, intervient et qui fait des prêts pratiquement à taux zéro, enfin, en tout cas, très, très intéressant pour les copropriétaires qui ont des réparations à faire, mais malheureusement, qui n'ont pas les moyens de le faire. Et quand c'est urgent, ou que les immeubles sont insalubres, etc., à ce moment-là, on peut déposer une demande auprès de Ezra Obitsaron qui, lui, va nous prêter l'argent et il va nous donner à payer 200 ou 300 shekels par mois, etc., ce qui est abordable pour les gens, parce que parfois, il y a des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc, on a cette possibilité. Au niveau de la mairie, non, mais au niveau de cet organisme, c'est tout à fait faisable. C'est tellement intéressant en tout cas, voilà, d'écouter franchement de telles affirmations et surtout de telles informations. Encore une fois, tu vois, je repense à cela, Laura, quand on entend des personnes qui disent mais pourquoi j'ai besoin d'un agent immobilier en particulier? Aujourd'hui, il y a Tchinia, je me débrouille tout seul, etc. Et souvent, je me dis mais à chacun son travail, à chacun ses compétences. Et on le voit bien, voilà, quand on écoute, quand on voit Laurence, etc. Mais d'où peut-on découvrir de telles informations quand justement on se débrouille tout seul et quand on n'a pas affaire à des gens compétents, à des gens professionnels, pardonnez-moi, dans leur domaine? Ouais, c'est vrai. On ne se doute pas qu'on peut avoir autant d'informations et en fait, c'est pas pour rien qu'on les appelle des professionnels. Quoi. Tout à fait. Alors, une dernière chose concernant le Vaadbait, quand on loue un appartement, donc les frais de copropriété sont à payer, le frais de Vaadbait sont à payer par le locataire. Sauf que le locataire n'est obligé de ne payer que les charges courantes, c'est-à-dire que l'entretien de l'ascenseur, le ménage, etc. Si par hasard il y a des travaux supplémentaires comme un changement d'ascenseur, comme des réparations tout à fait particulières, ou encore quand dans le Vaadbait, le syndic ajoute un prévisionnel, ça,
ça doit rester à la charge du propriétaire. Ça, c'est important. D'accord. Donc, il y a de plus en plus, avant, on faisait un petit peu notre sauce et personne ne vérifiait de quoi était fait le montant qu'on demandait du VAT-bite. Aujourd'hui, tout le monde le sait et donc c'est à prendre en considération. Le locataire ne doit prendre en charge que le chotef, c'est-à-dire que les frais courants. D'accord. Donc ça, c'est très important à savoir également. Très bien. Dites-moi, Laurence Zemour, les modalités, je suis très intéressé en tout cas par le sujet, avant la remise des clés, on doit attendre quoi et par quoi on doit passer? Quelles sont les étapes avant la remise des clés? Alors, quand on prévoit une remise des clés, on fait un protocole de Messira, c'est-à-dire un protocole de remise de clés, Oui. et on est censé noter tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire on est obligé de vérifier si les rideaux électriques marchent, s'il n'y a pas des problèmes d'humidité, si les carreaux ont été posés comme il faut, s'il n'y a pas de fissures, etc., etc. On fait un protocole. Ça veut dire aussi que même une fois qu'on a pris possession de l'appartement et qu'on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, on a tout à fait le droit de venir et de solliciter le Cablan. Moi, ce que je dis, surtout quand on n'a pas l'habitude, je pense qu'il est important de passer par un expert. Moi, par exemple, j'ai un peu l'habitude, donc j'ouvre les robinets, enfin je regarde, j'ai un œil un peu plus rade, un peu plus critique par rapport à n'importe qui, mais encore une fois, je ne suis pas experte. Oui. Donc je dis souvent à mes clients, écoutez, ça vaut peut-être le coup qu'on prenne un expert, ça coûte entre 1000 et 2500 shekels. Seulement. Oui, ça vaut la peine. Et qui vient et qui fait un rapport écrit. D'abord, ils sont spécialistes, donc ils savent exactement quoi voir, quoi chercher, etc. Et en fait, ça nous couvre un petit peu vis-à-vis du promoteur. Mais oui, mais c'est une bonne chose. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. D'accord. Parce que c'est important. Sinon. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent, par exemple, découvrir? Vous avez dû voir le cas. D'abord, voilà, là, moi, je viens de recevoir un appartement qu'on a refusé de recevoir parce qu'il y avait des problèmes d'humidité. Il y avait une fuite. Ce qu'il faut regarder, c'est par exemple des choses bêtes. Ouvrir tous les robinets ou faire marcher les chasses d'eau parce que parfois, on a un problème de pression. Alors après, bon, les fissures, ça se voit à l'œil nu. Mais par exemple, les carreaux, parfois, ils ne sont pas du même bain. Donc, on a une différence de couleur. D'accord. Parfois, on a des carreaux fêlés. Oui. Et tout ça, c'est important. Vérifier que les portes se ferment bien, que les clés marchent bien, que l'intercom marche également, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Tout à fait. Et encore une fois, je pense que c'est plus intelligent de faire appel à un expert. Très, très bien. Il vaut mieux pas le faire tout seul. Ah non, mais bien sûr, parce que nous, on ne peut pas penser à cela. Comme le disait Laurence, vous avez peut-être j'ai pas envie de dire un regard critique, comme vous avez dit, mais peut-être beaucoup plus affiné. Voilà, affiné que peut-être, et puis même, il y a le côté aussi émotionnel. Un appartement nous a plu. On a aussi cette folie de dire, tant pis, s'il y a des problèmes, je l'aime tellement, je veux à tout prix l'acheter. Mais c'est aussi peut-être l'erreur à éviter. C'est que sous les... de rentrer dedans, parce que généralement, c'est un projet neuf, on l'a payé depuis longtemps, on l'a attendu pendant longtemps. Exact. Donc on dit, ça y est, il est prêt, je rentre dedans et on ne vérifie pas forcément. Agave, cette histoire d'expert, elle est valable aussi pour les appartements de seconde main. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'engage aussi surtout quand c'est des appartements chers, etc. Parfois, il y a ce qu'on appelle des défauts qui sont cachés. Et parfois, on ne nous le dit pas. Donc, je pense que c'est important également de faire appel à un expert qui va vérifier, qui vient avec des appareils, etc. etc. Et ça, c'est important. Laurence Zemour, nous sommes en direct des réseaux sociaux. Notre chère Laura Krantz qui représente son affaire, sa société donc de Média Plus, nous met en onde sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et nous avons un commentaire. Voilà, n'hésitez pas en tout cas de le faire et de partager tout azimuts et en direct justement cette vidéo avec Laurence Zemour. Oui, alors c'est un commentaire de Dalia que j'embrasse très fort parce que je la connais. Voilà. Donc je l'embrasse très fort, Dalia. Elle demande, elle est arrivée en cours d'émission, donc elle voudrait savoir dans quel endroit tu conseilles, Laurence, d'acheter. Voilà. On a parlé en début d'émission de Beersheva. L'endroit, c'est très, très, très personnel. Mais disons qu'au niveau investissement, sans hésiter, je dis Beersheva, le projet Beersheva Touch.
Mais après, ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. C'est ce qu'on veut être près de nos amis, etc. Bien qu'aujourd'hui, avec les nouvelles routes, avec la 531, etc. Vous parlez de ça, pardonnez-moi de vous interrompre. Il faut combien de temps à peu près de Beersheba à Netanya ou Beersheba à Ranana ou Beersheba Tel Aviv avec les nouvelles routes aujourd'hui? Alors, J'ai pas la notion. Beersheba à Anana, c'est 1h15. Ah, c'est pas grand-chose. Non. Vous parlez au téléphone avec votre belle-mère, Non. votre mère, et ça y est, c'est fait. La route est faite. Mais attention, ouais, le kit main libre. Hein. Oui, voilà, et le kit main libre, Attention. évidemment. Soyez prudents. Mais c'est vrai, c'est rien aujourd'hui, 1h15. Donc c'est très très personnel l'endroit où il faut acheter. Il y a des villes qui sont qui sont très très bien. Maintenant, après, ça dépend aussi du budget. Ouais. Ça C'est dépend ça. du budget, des concessions, de ce qu'on cherche. Il y a des gens qui cherchent le calme, il y a des gens qui veulent d'Afka être en plein centre-ville, etc. Donc, contactez Laurence, hein, c'est Oui, très le mieux- facile. le mieux, je te donnerai Cher le Dania. numéro, Et Dania. avec Voilà. plaisir. Voilà, Avec- il est J'ai dans. une autre question. Oui. On parlait tout à l'heure de projet neuf et de remise des clés. D'accord? On a un cas ici. Comment ça se passe quand le promoteur ne fait pas la remise des clés au moment où il a annoncé? Quels sont les recours des acheteurs? Et comment ça se passe? Par exemple, l'acheteur doit payer. En fait, il a une échéance où il doit finir de payer son crédit, enfin son appartement, mais il n'a pas les clés. Est-ce que ça vaut le coup pour l'acheteur de ne pas payer, d'attendre, ou alors il a payé, mais après il est bloqué, quoi, il est à la Alors, bon, d'abord, ça, bien entendu, c'est à voir avec un avocat. Je ne suis pas avocate, parce que j'ai un peu d'expérience, mais je ne suis pas avocate. Mais il faut quand même s'acquitter du dernier paiement. Et justement, j'allais en parler, donc tu as devancé mon petit laïus. Oui. En fait, la remise des clés, elle est toujours prévue, bien entendu, dans le contrat. Et dans le contrat, ce qui est prévu quand on a un bon avocat, c'est également les modalités en cas de retard. Alors, les avocats, en règle générale, acceptent un retard de 3 mois sur la date de livraison, sauf causes exceptionnelles, comme Chas Shalom, une guerre, un tremblement de terre, enfin vraiment des choses qui sont tout à fait possibles, mais bon, qui ne se produisent pratiquement jamais, grâce à Dieu. Donc, sinon, le délai acceptable, c'est 3 mois. Ensuite, au bout des 3 mois, quand on a tout payé, et il faut tout payer pour ne pas être en infaratrosé, en rupture de contrat. D'accord. À ce moment-là, on a droit à une indemnisation qui est, en règle générale, d'un montant de loyer qui est déterminé par un expert, qui est autour de l'appartement dans la même ville et dans le même quartier que l'endroit où on a acheté. Ça veut dire que j'ai des amis qui ont acheté à Netanya. Ça fait très longtemps qu'ils auraient dû recevoir leur appartement. Ils ont une indemnisation, oui. excusez-moi, de 7800 shekels. Parce que c'est ce que vaut leur appartement en location sur le dit quartier. Donc, en tout cas, Donc, ils l'ont pas reçu et ils louent à côté. Même s'il ne loue pas, le promoteur est obligé de lui donner cette de les somme-là. indemniser. À partir du D'accord. moment où ils ont payé à temps, il est obligé de les indemniser. Et c'est ce qu'il fait en général, il n'y a pas de choix. Ah non, il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. Écoutez, c'est écrit dans le contrat et les avocats se battent pour l'avoir. De la même manière que l'acheteur est en rupture de contrat, si le promoteur ne le fait pas, il est également en rupture de contrat. Bien sûr, absolument. Donc ça, c'est quelque chose d'impératif qui doit être inscrit dans le contrat. D'accord, donc là, vous rassurez. Il y a d'autres garanties, apparemment. Il y a la garantie bancaire, la police d'assurance, mise en hypothèque, etc. et tout ça, non? Alors, les deux garanties qui sont Mekoubalim, c'est-à-dire qui sont recevables auprès de tous les avocats, c'est effectivement la garantie bancaire. Donc, à ce moment-là, c'est une garantie qui est donnée par la banque qui chapeaute le contrat. D'accord. Et l'assurance, ça peut être des assurances, des grosses assurances comme Phoenix, etc., qui donnent cette garantie, et c'est aussi tout à fait acceptable. La mise en hypothèque et la mention d'opposition au cadastre, etc., ça existe, mais honnêtement, il faut pas les utiliser. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun avocat n'accepte ça. Ça a le mérite d'exister, mais ça ne nous couvre pas comme il faut. Donc, je dis qu'il ne faut pas les accepter. Très bien. Une autre chose qui est importante, quand on parlait justement de retard, c'est que bien souvent, l'immeuble est terminé
et j'en ai fait l'expérience personnelle, et on n'a pas de Tofes Arba, c'est-à-dire on n'a pas de conformité. D'accord. La conformité est donnée par la mairie, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas tout à fait conforme au plan déposé, ou qu'il y ait un problème au niveau de sécurité des pompiers, etc. La mairie tarde à donner le Tofes Arba, c'est-à-dire la conformité. Donc, le promoteur est également obligé de nous indemniser, mais une chose qui est hyper importante, et ne le faites jamais, Oui. n'habitez pas un immeuble où il n'y a pas de Tofes Arba. Ah. Interdit. D'accord. Interdit. Parce qu'il y en a qui le font. Il y en a Il y en a qui ont le cas. On va dire, qui- voilà, pardonnez-moi, il y en a qui ont le caractère de dire, mais j'ai acheté la maison, Non. c'est à moi, il ne m'a pas donné dans les temps, il y a encore des câbles, l'appartement il est, on va Alors- dire, sauvagement branché par l'électricité, etc. Exactement. C'est-à-dire ils ne sont pas du tout assurés. Si, Chazé Shalom, il y a un ouais, feu, ouais. il y a quoi que ce C'est soit. très problématique Ouais. parce qu'il se branche sur l'électricité Tout à fait. et sur l'eau du promoteur, Oui. mais c'est pas du tout Il peut les mettre des dehors. rôtis. Il peut les Non, mettre dehors, non. le promoteur, Non, pas du tout. Parce que mais- c'est lui qui est en tort, quelque non, part. Oui, mais non. Mais il peut aussi pas- le propriétaire est en tort. Ouais, Il n'aurait peut- pas dû. Il ne faut pas. Il ne faut Mhm. pas. Il y a certains D'accord. câbles qui acceptent qu'on Oui. rentre sans Tofes Arba. Moi, je donne Oula. comme conseil de ne jamais rentrer dans un appartement qui D'accord. n'a pas de Tofes Arba. Parce que d'un autre C'est que dans les côté. projets Oui. neufs, plutôt, Oui, on bien parle Ouais. sûr, de- bien Ben oui. sûr. Non, Oui, bien oui. sûr, c'est dans les projets neufs. Bien Oui, sûr oui. que dans les secondes mains, il y a déjà, Il y a déjà. il y a Ah, des- d'accord. il y a déjà tout ce qu'il Il faut. a- Là, il- ouais. là, aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les projets neufs. Très bien. Alors c'est intéressant en tout cas de revenir sur ça. Et d'un autre côté, vous ne le conseillez pas par rapport donc à la sécurité. Je veux dire des Enfin. personnes qui vont commencer à habiter dans ce lieu. Mais au-delà de ça, c'est peut-être le réconforter. Quelque part au Cablan, c'est qu'il va se dire bon maintenant j'ai tout mon temps, de toute manière ils sont déjà dans l'appartement. Non? C'est pas tout à fait exact parce que sur le dernier paiement, on a de l'argent qui est mis en séquestre. Ah, Et tant qu'il nous a pas donné le Tofes D'accord. Arba, il ne peut pas récupérer cet j'ai argent. compris. Donc lui Il aussi va est courir. pressé, mais malheureusement, cette fois-ci, ça dépend pas forcément de lui. D'accord. Donc, Alors, on a parlé de ces garanties, hein, cher Laurence Zemour. Garantie, bon voilà, bancaire, police d'assurance, mise en hypothèque. Vous nous avez dit qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait réellement éviter de faire et de ne pas rentrer. Et la garantie promoteur, dans tout ça, elle existe, cette garantie promoteur? alors, la garantie promoteur existe. Il faut savoir qu'en France, c'est une garantie décennale. En Israël, c'est une garantie septennale. Septennale, ça veut dire 7 ans? 7 ans. 7 Oui. ans, mais attention. Ça, c'est prévu par la loi. Il y a des choses qui sont garanties 7 ans, Mhm. mais il y a des choses qui ne sont garanties que 2 ans, 3 ans. Oui, et j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui est garanti et qu'est-ce qui n'est pas garanti. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Excusez-moi, je mets mes lunettes parce que... Je les ai déjà, moi, les miennes. hein. Mais on ne me voit pas là, en vidéo. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, tout ce qui est tuyauterie, système de chauffage, etc. La loi prévoit une garantie de 2 ans. Tout ce qui est humidité, plafond, mur et chambre forte, une garantie de 3 ans. Tout ce qui est moteur, c'est 3 ans également. L'écaillage, par exemple, du revêtement de la cage d'escalier, c'est également 3 ans. Si il y a un affaissement de dalle au rez-de-chaussée ou un affaissement de dalle au parking ou au trottoir qui mène à l'immeuble, c'est également 3 ans. S'il y a des fissures dans les murs et les plafonds, Oui. c'est 5 ans. Et seulement s'il y a un écaillage important de la façade extérieure, etc., c'est 7 ans. Donc, très important, ne croyez pas que tout est garanti 7 ans. C'est pas vrai. D'accord. Donc, il faut vraiment se faire préciser, etc. Oui. Une autre chose qui est importante par rapport aux garanties, c'est qu'en fait, c'est l'acquéreur qui est obligé de prouver Oui. que l'utilisation de tout ce qui a été fait par le promoteur a été une utilisation qui est conformément aux instructions du promoteur. Par exemple, je ne sais pas moi, mais si j'ai n'importe quoi, s'il y a un ascenseur et qu'au lieu de 500 kilos, on transporte des dalles de béton, etc., et qu'on a chargé l'ascenseur Oh, à Ouais. 800 kilos, alors à ce évidemment, à ce moment-là, ça, c'est pas garanti. tout à fait. Donc, tout ça, c'est important, c'est à nous à le prouver en règle Il générale. faudra Il y a pas- respecter les normes. Voilà, en règle générale, il n'y a pas de problème. Ce que les promoteurs font, c'est qu'en règle générale, au bout d'1 an de la remise des clés, Mhm. ils viennent, ils font un tour de l'immeuble, ils réparent ce qu'il y a à réparer. D'accord. Ça, c'est l'usage. Mais ça n'empêche qu'ils sont quand même responsables et qu'ils sont engagés sur la garantie qui est écrite, bien sûr, dans le contrat.
pour la période dont on vient de parler. Très intéressant. J'ai envie de vous Donc, poser une dernière question. Pardonnez-moi, chère Laurence Zemour. Au niveau des terrasses, quelqu'un qui a un penthouse ou un mini penthouse, on entend souvent que c'est problématique parce que le voisin du dessous, quelques années après, se plaint qu'il y a des fuites. C'est sous la responsabilité de qui quand par exemple vous entendez dire que bon ben c'est pas le robas qui est le produit entre les carreaux, mais c'est que le goudron avant le carrelage des terrasses, l'étanchéité n'a pas été fait dans les normes. Voilà, quelle est la solution de cela? Alors, écoutez, ça dépend au bout de combien de temps ça arrive. Alors, si ça arrive au tout début, on fait venir un expert qui va conclure que l'étanchéité n'a pas été bien faite. Si c'est après la garantie, c'est notre responsabilité. Il faut savoir, par exemple, que les assurances ne couvrent pas ce genre de dégâts. D'accord. Si c'est dû à l'étanchéité, c'est tout pour vous. Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir enlever le carrelage, refaire l'étanchéité de la terrasse, etc. Donc ça, c'est important à savoir. Très bien. Et là, la garantie, en tout cas du Cablan, quand c'est du neuf, il y a combien d'années? Parce qu'on a parlé d'années, on a parlé de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 7 ans. Là, c'est de combien? 3 ans. C'est 3 ans. C'est 3 D'accord, ans. c'est 3 années. Exactement. D'accord, très bien. Exactement. Une autre chose concernant la garantie, c'est que le promoteur n'a absolument pas le droit de se dédouaner de cette garantie dans le contrat. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de dire, bon, écoutez, moi, je garantis pas ça. Je garantis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est la loi qui le prévoit et c'est un de ses devoirs fondamentaux. Donc, surtout, ne pas accepter. Bon, je vous dis ça, mais à partir du moment où on a un bon avocat, c'est des choses qui n'arrivent pas. Parce que c'est vraiment des paragraphes sur lesquels les avocats mettent le focus pour justement couvrir leurs clients le mieux possible. Et comme vous le dites, en tout cas, l'importance effectivement de passer par des professionnels, comme je l'ai dit aussi, Laurence Zemour, à savoir que vous saurez diriger un Olé Hadash qui ne connaît personne en Israël, qui ne sait pas quel est le bon avocat, quelle est la bonne agence immobilière, etc., quelle est celle qui a le plus d'expérience et qui sait exactement et précisément et d'une manière professionnelle pourquoi elle est là et pas ailleurs, malgré que bon, tout le monde a le droit à leur début, hein, tout le monde a commencé un jour, on est bien d'accord, mais c'est vrai que dans des cas comme ça, il vaut mieux avoir affaire à des gens qui ont l'habitude, vous saurez diriger vers quel avocat, vous saurez conseiller, comme vous l'avez dit, vers quel expert, des fois pour 1000 ou 2000 shekels, quand on parle d'un bien à 2 ou 3 millions, on parle de rien du tout, là, 2000 shekels de plus, pour être tranquille et pour avoir un œil, comme on l'a dit, beaucoup plus affiné, pour éviter, parce que comme on le dit ici en Israël, et on le sait, Mazol ou les Yakar Basov, ce qui est peu cher, va vous coûter cher à la fin, donc il vaut mieux être bien entouré et bien dirigé, et voilà, pour éviter des erreurs. Ce qui est important également à souligner, je le dis avec un sourire, c'est que quand on vous conseille des avocats ou des professionnels, etc., on n'a pas de commission. Donc c'est important, c'est-à-dire c'est pas du tout intéressé, mais c'est pour nous important de travailler avec des avocats qui sont sérieux, des avocats sur lesquels on compte, avec lesquels on fait beaucoup de transactions et qu'on a vu au travail. C'est ça. Et ça c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Oui, c'est important que vous dites ça, hein, justement. C'est que tant mieux que vous n'ayez pas de commission sur ça. Non, voilà, on sait que voilà. Non, parce que souvent les gens pensent que... Je t'ai conseillé celui-là parce que bon, voilà, tu vas prendre ta petite enveloppe. Absolument, il n'y a pas d'enveloppe, grâce à Dieu. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Exact. Et souvent, je dis, ne croyez pas parce que vous êtes en Israël. On a l'impression que les gens sont un peu trop suspicieux. Ça, c'est quand même délicat d'être trop suspicieux. À force de tout le temps croire que quelque chose ne va pas, les gens n'avancent pas. Donc c'est pas non plus que positif d'être trop suspicieux. Faites confiance à des professionnels, à des vrais professionnels, et en écoutant en tout cas Laurence Zemour, vous aurez tout de suite compris, bien sûr, par cette vidéo et par l'émission, à qui vous avez réellement affaire. Voilà, je crois que c'est important de le dire. Je voudrais souligner encore deux petits points importants quand on achète un appartement neuf. Oui. Il faut savoir que quand on achète un appartement neuf, le promoteur est obligé de nous donner un parking à partir de 120 mètres carrés. D'accord. Donc ça, c'est important. On ne savait pas. Alors, ça non plus. Au niveau du parking, quelque chose également de très très important, c'est qu'il faut demander exactement où va être le parking.
son accessibilité. Ça peut être un parking extérieur, ça peut être un parking intérieur, voir l'accessibilité. Et surtout, demander également, aujourd'hui avec le recru de Tama 38, on a souvent affaire à des parkings robotiques. Ah. C'est un peu moins pratique, mais malheureusement... Vous parlez à étage, c'est ça? Exactement. Donc, vous posez la voiture, vous appuyez sur un bouton, la voiture se gare toute seule, etc. Oui. La manipulation est un petit peu plus longue, on va dire, et un peu moins pratique. Oui. Mais bon, ça répond à un besoin, puisqu'on n'a pas forcément la place de faire des parkings. Souterrains, le promoteur va construire quelque part, on va dire un espace beaucoup plus restreint, mais on mettra donc à étage. Parce que la mairie exige que chaque appartement ait un parking, sauf cas exceptionnel. Ils ont bien raison. Voilà. Ça évite l'encombrement de beaucoup exactement. Sauf cas exceptionnel, surtout à Tel Aviv, etc. Ah oui. Une autre chose encore, vraiment, c'est que, attention, les sommes dues sont toujours indexées au cours de la construction. Donc ça, c'est important. Et important également, c'est les modalités de paiement. Quand vous achetez un appartement neuf, vous ne payez en aucun cas directement au promoteur. Votre avocat va vous faire passer un bordereau de paiement. Ces paiements vont être faits par l'intermédiaire de votre banque, mais directement dans le compte de la banque qui chapeaute le projet. Très bien. À aucun moment, vous ne devez donner de l'argent directement au promoteur. Vous payez à la banque, la banque vérifie que le promoteur tient ses engagements au niveau de la construction, etc., et de la qualité de la construction. Et au fur et à mesure, quand il a vérifié, il fait passer l'argent. Donc ça, c'est également très, très, très important. Voilà, une dernière chose, et après j'arrête. Vous êtes la bienvenue, avec plaisir. C'est intéressant, oui. toute la journée. Ah, moi je suis bouche bée, hein. Dommage qu'ils ne me voient pas, les auditeurs. Au niveau du prix d'achat, donc vous avez le prix d'achat, ce qu'il va falloir, par exemple, pour des appartements neufs, ce qu'il va falloir que vous rajoutiez, c'est le branchement à la compagnie d'eau, d'électricité et de gaz. Ça, c'est pas compris dans le prix. D'accord. Et bien entendu, après, vos frais d'agence, si vous êtes passé par une agence, vos frais d'avocat, et bien entendu, la fameuse taxe d'acquisition. Quand vous faites des changements dans un appartement neuf, le promoteur va vous faire payer les changements. On peut négocier avant plus de points électriques, etc. Mais si, par exemple, on veut déplacer des cloisons, on veut faire des changements de faux plafonds, etc., tout ça, ça va être payé par vous auprès du promoteur. Directement. Là, c'est pas la banque. Donc, il y a un tarif, etc. Donc, ça, c'est important. On a une seconde possibilité, c'est d'acheter simplement un plateau, d'acheter brut de béton, et nous, après, de faire le finish comme on a envie. Il y a des gens qui ont envie d'avoir un appartement très luxueux, etc. Donc, à ce moment-là, on peut le faire. Le Cablan n'oblige rien, là. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, je ne connaissais pas cette expression, un plateau de béton brut. Et ensuite, les gens font comme ils veulent. Voilà. On peut tout à fait négocier. Ça coûte moins cher, obligatoirement, non? Il y a moins de travail, il y a moins de matériaux pour le promoteur. C'est vrai, ça va coûter un peu moins cher. Après, à savoir ce qu'on veut faire après. Donc, oui, en général, ça va pas vous coûter moins cher que ce que vous aviez ou ce que vous alliez recevoir par le Cablan. Non, ça, c'est sûr que ça coûtera pas moins cher. C'est ça. Et si on veut faire intervenir des corps de métier extérieurs, on ne pourra le faire qu'après la remise des clés. Les promoteurs n'acceptent pas que quelqu'un d'étranger à leur équipe vienne avant la remise des clés. Une fois que vous avez reçu vos clés, vous pouvez faire venir qui vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pendant la construction, vous n'avez pas le droit. Parfait. C'était Laurence Zemmour, vente, location, investissement, gestion de biens, autant à Ranana qu'à Kfar Saba, Tel Aviv, Herzliya et Beersheva maintenant. Et elle y part dans quelques jours. Moi, je crois que je vais. Avec plaisir. Je crois qu'on va taper d'incruste dans la voiture. Avec grand plaisir. De Laurence. Je rappelle, exclusivité en tout cas à Ranana, 4,2 millions, il y a en plein centre-ville, un duplex de 6 pièces, 165 mètres carrés, très net. Joli. C'est important de dire net. Exact. Voilà, 2 terrasses donc de 40 et une de 20 mètres carrés, parking avec vue dégagée. C'est à la rue Bar-Ilan, à Ranana. Voilà, très bien. Et c'est le grand master, comment on appelle ça? Un master bedroom. Bedroom. Voilà. Ça veut dire? C'est une suite appellation parentale, ou certains l'appellent
s'appelle chambre de maître. Je crois D'accord. que c'est au Canada qu'ils appellent ça comme Ah ben ça. c'est parfait. Voilà, il y a plein d'autres exclusivités. Également dans la ville de Natania à 3 350 000. C'est à Ramat Polek, pour être précis, dans Exact. la tour Briga. Très beau 5 pièces de 153 mètres carrés, vue mer, 7e étage, parking, 2 ascenseurs, salon très spacieux, terrasse de 25 mètres carrés. Il y a également une exclusivité à Ranana, très beau 5 pièces, donc transformé en 4, donc il est obligatoirement avec des lieux communs beaucoup plus grands. Belle prestation, vue dégagée, très ensoleillé, immeuble récent, 2 parkings et une cave, 3e étage, donc dans l'ouest proche école et Ganim. C'est pour la somme donc seulement, parce que bon, c'est Ranana de 3 190. Il y a aussi des villottes, là le prix il faut le demander, c'est une exclusivité également à Ranana. Magnifique cottage à l'ouest, vue sur Pinède de 420 à 385 mètres carrés, je crois. C'est bien ça, Laurence. Prestation donc de luxe, piscine, sous-sol, 7 pièces. Bon, ça, c'est vraiment de la belle villa. Il y a également un cottage neuf en plein centre-ville, proche école Bilou. Bilou. Bilou, ah d'accord, Bilou, ok. 6,5 pièces, donc c'est pratiquement un 7 pièces. Une surface de 280 mètres carrés habitable, avec ascenseur privatif, jacuzzi dans le jardin, 2 parkings souterrains, de quoi réellement rêver. Voilà, ce sont les exclusivités. Il y a également beaucoup et un grand choix de location à l'année chez Laurence Zemour. N'hésitez pas de composer le 054 et tu vas plus dormir, Laurence. 735 35 14, déjà non pas beaucoup. 054 735 35 14. Il y a également un email, ma chère Oui. Laura. Alors par mail, c'est très simple, c'est Laurence Zemour, tout attaché, Avec un seul M. avec un seul M, oui. Oui. Laurence Zemour avec un seul M, 25@gmail.com. Un site internet très simple aussi, c'est www.zemour-israël.com. Et pour la rue, c'est le 133. Bravo. Voilà, rue Arouza à Ranana pour voir l'agence et surtout prendre rendez-vous avec Laurence. Exact. Parce que je peux vous dire, elle est peu libre, mais prenez rendez-vous. Elle a en tout cas des collaboratrices très sympathiques. Exact. Voilà, qu'on a l'habitude en tout cas de voir et vous savez tout. Voilà, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas de contacter donc Laurence Zemour. Vous saurez en détail en tout cas tout ce qu'il faut vraiment savoir et éviter et surtout avoir la tranquillité d'acheter un bien. Voilà, je crois qu'on l'a dit avec tranquillité. C'est surtout le mot. On vous remercie infiniment. Merci à vous de m'avoir reçu. De votre belle venue depuis Ranana. Merci beaucoup. Et Merci. un bon voyage à Beersheba. Et Pas de problème. on se voit bientôt. Avec grand Voilà, plaisir. on se Avec voit grand bientôt. plaisir. N'oubliez pas la diffusion donc de Futé Magazine la semaine prochaine, vu qu'on est en pleine clôture de l'édition. Et vous verrez également les dernières nouveautés sur la page donc de Laurence Zemour sur Futé Magazine dans tout le pays. Merci beaucoup. Merci à vous. À très Bonne bientôt, restez semaine. branchés également. Restez branchés, on va accueillir là maintenant le QG. C'est l'un des plus grands salons de la ville de Natania qui nous fait le plaisir. Il se trouve à Runitsa pour une clientèle anglophone et francophone. On les reçoit dans une poignée de secondes sur Radio Futé. Restez bien branchés.